Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de Trantor. Aujourd'hui, je vais vous lire 2 contes. Le premier fait partie du recueil Légendes et chansons de gestes kanak de Louise Michel. C'est lors de sa déportation en Nouvelle-Calédonie qu'elle apprend la langue kanak au contact des autochtones. Il ressortira de cet échange, ce livre, dans lequel elle traduit des contes et légendes de ce peuple qui lui ont été transmis par les conteurs locaux. Ensuite, je vais vous lire un conte afghan que j'ai découvert lors de la merveilleuse exposition La Fabrique des contes. Ne pouvant pas reprendre ce récit tel qu'il m'a été présenté, je l'ai réécrit pour pouvoir vous le transmettre. Bonne écoute. Les souffles. Conte tiré du recueil Légendes et chansons de gestes kanak de Louise Michel. Qui donc a soufflé sur vous, fille d'Owe, et qui donc vous poursuit? Avez-vous dormi sous l'arbre aveuglant pour que vous couriez ainsi devant vous sans voir qu'il en manque une à chaque fois que vous passez sur le sommet des gouffres? C'est qu'à chaque fois, l'abîme en boit une. La première, c'était Kéa, la fille noire, grande comme un niaouli. Elle a tendu les bras et a sauté. La seconde, c'était Eri, la fleur de corail. Elle a répondu « Me voici !» et elle s'est jetée. La troisième, c'était Syrah, l'aérienne. Elle a crié « J'y vole !» et s'est précipitée. À qui donc tendais-tu les bras, ô Kéa? À qui répondais-tu, Eri? Vers qui volais-tu, Syrah? Elles ne savent. Elles allaient vers les souffles qui appellent, poussées par les souffles qui poursuivent. La lune et la louve. Conte afghan. Une petite fille qui approchait du temps où les enfants comprennent le monde avec l'intelligence d'un adulte, mais qui le voit encore avec l'émerveillement de l'âge tendre, allait souvent voir son grand-père. Elle le chérissait pour sa drôlerie, ses histoires et leurs jeux et balades dans la forêt qui environnait sa maison. La forêt était grande, dense, intouchée par la main de l'homme. Le vieillard lui-même la laissait libre de vivre autour de sa maison, sans en couper une branche, sans déraciner un seul buisson. La nature était vive et abondante autour de chez lui. Il avait simplement aplani quelques herbes sauvages depuis la route jusqu'à sa masure pour que sa petite fille vienne le voir sans se prendre les pieds dans les ronces. Ce grand-père s'était retiré de la compagnie des hommes depuis longtemps maintenant. Elle ne l'avait connu qu'entourée de nature, d'animaux et du bonheur de vivre avec les jours qui se suivent sans jamais se ressembler. Dans son imagination d'enfant, elle voyait son grand-père comme l'un de ces esprits de la forêt qu'on croise dans les vieilles histoires. Lors de l'une de ses visites, la petite fille questionna son grand-père sur son isolement. Pourquoi ne voulait-il pas venir habiter de temps en temps à la ville avec ses enfants et ses petits-enfants? En hiver, par exemple, quand le temps est rude et peu hospitalier dans la forêt. Le vieillard sourit. Il ne s'est jamais senti seul ici. Chaque jour, j'apprends et je découvre. La lune, les saisons qui passent, les loups et tous les êtres qui peuplent les endroits délaissés de l'homme sont pour moi autant d'amis et d'occasions de fête. Les loups, reprend la petite fille, un peu apeurée par l'image de cet être sauvage que l'on retrouve dévorant les enfants dans les contes. Oui, je les côtoie souvent, et pour être sincère avec toi, ils m'effraient moins que les hommes. Sais-tu, mon enfant, que les loups aussi ont des petits qu'ils aiment éperdument et pour lesquels ils ont peur? Sais-tu aussi qu'en écoutant les hurlements des loups, tu peux partager leur peine les soirs où ils crient à la lune lorsque l'un des leurs vient à disparaître? En ça,
Ils nous sont très semblables. Mais sais-tu, mon enfant, ce qui nous différencie des loups? La petite fille, captivée par ces nouvelles découvertes et sentant le moment de l'histoire venir, hocha à peine la tête, attendant la suite. Les loups, eux, ne nous enferment pas entre des murs de grillage immenses. Ils ne nous chassent pas pour le plaisir de nous tuer. En cela, la présence des hommes m'inquiète bien plus que la présence des loups. Quel genre d'être vivant devient-on lorsqu'on trouve notre plaisir dans la mort d'un innocent? La petite fille ne s'était jamais posé cette question. Elle répondit innocemment: « Mais il y a bien des hommes qui tuent des animaux. » Le vieillard eut un sourire triste. Il hésita un instant, puis: « Je m'étais engagé dans ce chemin terrible il y a fort longtemps. J'ai été chasseur. J'ai fait partie d'une horde d'hommes courant après les loups avec leurs fusils étincelants et chargés. Mais je ne veux pas te faire peur avec cette histoire-là. Mais maintenant, grand-père, tu ne chasses plus. Tu as même dit que tu étais ami avec des loups. Qu'est-ce qui s'est passé? » La petite fille savait qu'il en fallait peu pour encourager son grand-père sur la voie du conte. Elle sentait pourtant que cette histoire-là avait plus d'importance et de sens que les autres pour lui. Il avait un air un peu triste qu'elle ne lui avait jamais vu. « Je veux bien te raconter cet épisode de ma vie. C'était des jours où mon cœur était perdu dans la haine et l'orgueil. Mais une nuit de chasse a changé ma vie et m'a fait prendre un chemin sur lequel je ne pourrai jamais revenir. Un soir, où la lune pâle éclairait à peine le sous-bois, nous chassions une louve. Elle hurlait à plein poumon. C'est comme ça que nous la traquions dans le noir d'encre de la nuit. Si j'avais su prêter attention, j'aurais pu l'entendre appeler après un de ses louveteaux. Elle l'avait perdu. Inquiète, elle le cherchait, malgré notre menace. Tous les animaux endormis se réveillaient avec l'inquiétude de ses lamentations. Ses gémissements faisaient vibrer l'air, les feuilles, jusqu'à l'écorce des arbres. La forêt entière frissonnait au rythme de sa complainte. Même la lune, au fond de son ciel nocturne, finit par être troublée et interpellée par cette peine immense. Elle ralentit sa course pour mieux entendre et comprendre la détresse de la louve. Elle tendit l'oreille et, touchée par sa tristesse, la lune se pencha sur la louve pour lui murmurer quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas su entendre ce que la lune avait dit à la louve, mais plus tard, elle me raconta que l'astre pâle et généreux lui avait susurré: « Va, cherche ton petit, je peux t'aider. » La louve avait répondu, perdue de panique: « Je ne le vois pas, je n'entends que ses pleurs. Je lui réponds pour qu'il se rassure, mais ces hommes derrière moi, sur leurs deux jambes et avec leurs bâtons pleins de feu, ils m'inquiètent. Je sens leur malveillance. J'ai peur que si je les emmène à mon enfant, ils ne lui fassent du mal. » Ta crainte est fondée, louve, mais je serai là pour toi, contre eux, et confiance en moi, je vous protégerai, ton petit et toi. Alors, le halo de la lune basse, presque touchant la terre, s'intensifia. Elle rassembla sa force et brilla si fort qu'on se crut en plein jour. Elle éclaira les pas de la louve qui reprit sa course effrénée, portée par la volonté de retrouver son cher louveteau. Ébloui par la clarté de la lune pâle, notre traque fut ralentie. Notre regard avait du mal à soutenir cette aura lumineuse, écrasante et soudaine. La louve avait pris la direction du château. Nous l'avons rejoint ici. Elle était penchée sur la berge des douves, au fond desquelles était une eau noire et froide. Elle avait retrouvé son louveteau, qui avait glissé dans le fossé,
piège des hommes. C'est là que je compris, entendant les cris transis de peur de l'enfant au fond de la tranchée. Et ces cris m'ont traversé le cœur. Ma gorge s'est serrée et mon souffle s'est coupé. Je me demandais alors si la gloire de rentrer à la maison avec une peau sanguinolente valait la douleur de ces deux êtres séparés. Mais les hommes, affamés de trophées, voulaient leur proie, et cette proie, elle, était portée par l'impérieux besoin de sauver son enfant. La lune nous avait rejoints. Elle était devenue presque rousse à force de flamboiement. Elle en devenait inquiétante. On aurait cru que la forêt se baignait d'une lueur matinale d'automne. Les hommes pouvaient sentir sa fureur, la louve, sa protection frénétique. Sous l'effort rageur qu'elle dépensait, quelques gouttes de sa sueur céleste tombèrent sur terre et se transformèrent en êtres de lumière nocturne, lucioles, papillons de nuit qui s'envolèrent entre nous et la louve. Ils créèrent une nuée protectrice à cette mère et à cet enfant. Dominé par la force de la nature luttant pour la vie, je déposais mon fusil à terre pour ne jamais y retoucher. Aujourd'hui, il est encore là où je l'ai laissé, rouillé, englouti par la végétation. Je vins me placer dans les insectes nocturnes, tournant le dos aux hommes fous et contemplant la beauté de l'amour de cette louve pour son enfant en danger. En étant attentif au bruissement autour de moi, derrière le crépitement des ailes, je fus surpris d'entendre un grincement de rage. C'était la lune. Ce grincement me glaça le sang. Les hommes, pris d'un effroi soudain, sentant leur bravoure morbide faire place à une terreur incontrôlée face à la lune furieuse, s'enfuirent, suant de peur. Un fusil n'est rien contre un astre déchaîné. Depuis ce jour, je ne ressens plus ni haine ni crainte aveugle. Je ne sais ce qu'il se passa en moi et je ne cherche pas à le comprendre. Avant, je me croyais heureux si j'emportais une carcasse vide et sans émotion dans ma maison. Mais maintenant, je peux parler et jouer avec les loups. Quand je vois la lune grandir chaque mois, je me souviens de cette nuit-là. Je me souviens de ce vide qu'avait laissé la haine pour être aussitôt rempli par la joie qu'apporte l'émerveillement devant la beauté animale. Mon enfant, si tu prêtes attention à ce que dit la lune, tu pourras toi aussi courir avec les loups. Tu pourras chanter avec eux les soirs où elle est pleine. Ne me demande pas comment. Cela se passe, c'est tout. Et ce sont les moments les plus fabuleux d'une vie. Alors, la petite fille a appris à écouter et à observer. Et depuis, elle vient dormir chez son grand-père à chaque pleine lune. Et ces nuits-là, elle danse avec les loups. Et avec eux, elle chante leur hymne à la lune.